Salut Hugues, salut. Petite pause dans l'agglomération lyonnaise, on est en route pour la manifestation anti-pass sanitaire de Lyon. Le pass sanitaire est en vigueur depuis une petite semaine, on va prendre la température, allez action. Bonjour madame, alors qu'est-ce que vous faites là? Comme vous, non? Non? Si, bah oui. Bon. On parle de la bonne parole. Oui, alors on vient pour défendre nos enfants, la liberté, et puis on est contre les obligations de toutes sortes, parce que c'est horrible ce qu'ils nous proposent comme société, on n'en veut pas. De quelle société s'agit-il selon vous? Une société de dictature, mais carrément. De dictature sous quelle forme? Surveillance Dictature dans le sens qu'on n'est plus libre de choisir pour sa santé ce qu'on a envie. Vous n'êtes plus propriétaire de votre corps? On n'est plus propriétaire de notre corps, on est discriminé vis-à-vis de la société, ça divise tout le monde, donc on n'est pas d'accord pour ça. Qu'est-ce que vous faites là? On vient en groupe manifester contre le pass sanitaire. Ouais, vous êtes vacciné? Oui. D'accord. Mais je suis contre le pass sanitaire. Pourquoi? Parce que je travaille dans le médical et je trouve non déontologique, non respectueux que des patients ne puissent pas se faire soigner s'ils n'ont pas le pass sanitaire. D'accord. C'est l'injection ou la liberté? Oui, c'est ça. Et même apparemment, les lycéens qui, s'ils n'ont pas le pass sanitaire et que, d'après ce que j'ai compris, s'il y a un cas dans la classe, ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront plus être en présentiel. Voilà. Et pareil, ça c'est discriminatoire. Je suis d'accord avec plein de choses, mais le pass sanitaire pour moi c'est une atteinte aux libertés. Vous êtes d'accord pour la vaccination? Pour plein de choses. La vaccination, je suis vacciné moi. Vous êtes vacciné? Moi je suis vacciné. D'accord, ouais. alors c'est très intéressant. On a beaucoup de gens justement qui se vaccinent mais qui sont contre le pass sanitaire. Ah ouais, pour moi le pass sanitaire c'est une horreur. Ouais. Pour moi c'est une atteinte à la devise française, liberté, égalité. On n'est plus égaux, les Français sont plus égaux. Ouais. Il y a deux groupes de Français, ceux qui peuvent aller au cinéma, aller boire un verre au restaurant. Mais c'est ceux qui ne peuvent pas. Ce sera d'autant plus facile, un peu comme on voit en Chine, de catégorifier les gens et dire bah alors lui c'est un mauvais voisin, c'est un mauvais ceci, il n'est pas vacciné ou quoi, et lui couper des accès à que ce soit des prestations sociales auxquelles il peut prétendre de manière légitime, ou même l'interdiction d'avoir un emploi comme c'est en train de se faire actuellement, où on ne peut pas virer les gens mais on peut leur retenir leur salaire, ce qui paraît parfaitement hallucinant. Mais enfin, voilà, on est vraiment en train de créer deux catégories distinctes de population entre ceux qui acceptent la soumission à l'État, l'État oligarque et totalitaire, et ceux qui refusent cette soumission et qui tendent vers un objectif, un idéal de bien commun. Le problème c'est qu'on a un gouvernement qui s'est décrédibilisé depuis le début de la crise. Ouais. Si jamais ils avaient été plus crédibles, constants, sans se revirer sans arrêt, les Français auraient plus confiance. Et les vaccinations seraient mieux passées sans aucun doute. Ouais. Parce que, c'est mon avis. Ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas contre l'obligation vaccinale, mais vous êtes contre le pass sanitaire. Ouais. Pourtant, le pass sanitaire, pour moi, je la prends un peu comme une obligation vaccinale, puisque sans le vaccin, j'ai pas le pass. Sans pass, j'ai plus de vie sociale. C'est une obligation déguisée, bien sûr. Donc là, finalement, vous me dites, je suis contre le pass sanitaire, donc indirectement contre la vaccination obligatoire, et d'un autre côté, vous n'êtes pas contre. Je suis pas contre la vaccination, moi. Obligatoire. Bon, obligatoire, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, j'en sais rien. J'écoute l'avis de plein de gens, d'experts, de politiques, je me renseigne, mais j'arrive pas à me faire un avis. Donc recul des libertés, instauration du contrôle global, reconnaissance faciale, notation comportementale, surveillance par drone, en diurne et en nocturne. D'ailleurs, on sait que la France, après le premier confinement, a passé la plus grosse commande de drones et de bombes lacrymogènes de l'histoire de France. D'accord, ça je savais pas. Information intéressante. D'accord. Je sais juste qu'il y a certaines villes de France qui achètent les caméras, surveillance, reconnaissance faciale à la Chine. Ouais. Voilà. Donc, là, ça vous fait peur, ça? La société qu'on est en train de construire, me fait très peur parce qu'il y a un recul des libertés, des lois sont passées, on n'est pas au courant, ils en profitent. La société qu'on est en train de déconstruire aussi. Notre société, oui. Les valeurs humaines. C'est clair. Voilà. C'est pire que tout. Voilà ce qui va arriver derrière, quoi, si on laisse faire. On sera tous des momies, des automates, des morts en puissance, quoi. Voilà. Enfin, c'est ce que je... Et est-ce que vous trouvez la manifestation pacifiste efficace? Ben, Gandhi l'avait déjà dit.
on a beaucoup plus de chances d'arriver à ces résultats en étant pacifique. Parce que je crois qu'en face, ils attendent que ça, qu'il y ait des violences pour pouvoir... parce que là, sur le terrain de la violence, on ne sera jamais aussi fort qu'eux, quoi. Dans l'histoire, est-ce que vous avez des exemples de changement de paradigme sans violence? C'est ce que mon fils aîné me dit. Mais je pense que peut-être on peut y arriver si c'est nous qui décidons, parce qu'on a un pouvoir de décision, malgré tout. Si on crée par notre pensée du négatif, on obtiendra du négatif. Si on crée du positif, on obtiendra du positif. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir, mais réagir intelligemment. Et si vraiment on ne peut pas faire autrement, on verra. Si on nous empêche de s'exprimer, peut-être que voilà, on a le droit encore de s'exprimer, encore. Moi je serais pour qu'en septembre, ça soit le blackout total. Mais bon, c'est facile à dire, pas facile à faire, quoi. Parce que tant qu'on manifeste, on peut manifester pendant 300 ans. Si c'est calme, si ça casse rien, ils vont nous laisser faire, quoi, voilà. Ah, vous êtes en train de dire que peut-être va falloir s'arranger avec des nouvelles techniques. Je sais pas, mais voilà. C'est pas en faisant des manifs qu'on va s'en sortir. Alors faut faire quoi? Maintenant, il faut prendre des contacts, il faut se regrouper, il faut s'organiser. Alors la manifestation peut servir à créer du réseau. Voilà. Ouais. Et quelle autre action tu proposes? Oh, plein de choses. Hein. L'union fait la force, mais il faut réfléchir en fait. Mais il y a plein d'actions à faire. Allez, un exemple. Un exemple, soyons fous, on arrête tous de bosser. D'accord. Grève générale. Voilà. C'est beau ça? C'est beau, sauf que ça peut pas se passer. Pourquoi? Le dilemme du prisonnier. Ah, raconte. Le dilemme du prisonnier, c'est le manque d'information. Tu te dis, d'accord, on reste tous chez soi. Mais si le voisin, il va au boulot, c'est merde. Parce que peut-être que l'autre aussi. Et donc finalement, on bouge pas. À un moment, il faut parler d'un seul homme et se dire, on fige le pays, on fait plus rien. De toute façon, ça a toujours été un petit groupe d'insoumis qui ont préservé les libertés, qui ont toujours réagi. Ouais. Faut pas compter sur la masse hypnotisée par la télé. C'est dommage là, parce qu'il va falloir quand même qu'on soit nombreux. On peut pas porter un message politique et l'affirmer clairement lorsqu'on est pleinement dans le pacifisme. D'où justement l'importance de se réunir pacifiquement ou quoi, mais il faut qu'il y ait des actions qui suivent derrière. Vous savez, c'est comme les gens qui sur Twitter, je sais pas quoi, disent je dénonce ceci, cela, je suis contre ça. Il y a un moment, en fait, il faut que dans la vie réelle, au quotidien, on agisse et on vive en conséquence de notre pensée. Quelle action tu proposes? Par exemple, boycotter tous les commerces. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je vis ma vie normalement. Donc si j'arrive à aller à un endroit, un restaurant ou quoi, on m'accepte, il n'y a pas de souci. Si on me dit non, écoutez, plus jamais. Même si demain, dans 5 ans, il n'y a plus de passe, plus. C'est ça, il faut vraiment se faire une liste et vivre en conséquence, boycotter certains commerces, trouver des réseaux, parler du bouche à oreille et tout, en manifestation ou quoi ou ailleurs, on peut trouver des réseaux pour connaître, dans telle adresse et tout, ils marchent, ils font abstraction du pass sanitaire ou autre. Et s'organiser en parallèle de la société. De toute façon, ce que l'État veut, créer 2 catégories de citoyens. Pas de souci, jouons le jeu pleinement. Faisons notre France de notre côté, et eux, laissons-leur se faire leur France de soumis et à la chinoise. Il n'y aura pas de souci comme ça. Excuse-moi, est-ce que tu comprends cette manifestation? Pas trop, non. Pourquoi? Je passe à... Ah non. Non, pas télé, c'est une chaîne YouTube, on a 600 Non, je comprends pas trop l'ampleur que ça prend. D'accord. Toi, t'es vacciné? Ouais, j'ai les 2 vaccins. Et tu es pour le pass sanitaire? Ouais. Après, je pense que ça a été mal fait, ça a été mal annoncé, mais je suis pour... Okay. Parce que je travaille avec des personnes âgées, donc je sais, c'est les premières touchées, et je pense que c'est important un peu. T'as écouté un petit peu leurs arguments à eux? Si tu les comprends pas, tu sais un peu ce qu'ils essaient de dire? Non, sincèrement, j'ai pas trop écouté. J'ai entendu beaucoup de bêtises en fait. Par exemple, ma petite sœur, elle est totalement contre, je peux la comprendre, mais elle va pas aller se plaindre, elle sortira pas au restaurant ni dans les bars. Est-ce que demain, ça sera pas le supermarché, puis après-demain, l'accès aux études? Peut-être. Tu vois, c'est ça. Non, mais dans ce cas-là, en fait, les abus. C'est ça, en fait, ils manifestent maintenant parce qu'ils sont inquiets pour la suite. En fait. Ouais. Mais je comprends. Mais je trouve que en fait, je comprends le fond, mais je trouve qu'il des fois
après, on nous montre ce qu'on veut nous montrer aussi. Mais je pense, et des fois, je trouve que ça va trop loin. Par exemple, j'ai vu des gens avec des étoiles jaunes, etc. Je trouve que c'est irrespectueux au plus possible. Je trouve qu'on va trop loin. Par exemple, quand j'entends dictature, etc., pour moi, c'est trop poussé. Voilà, la dictature, je sais par exemple, mon grand-père, il va au Cambodge, là, c'est pas pareil, quoi. Je trouve qu'il y a des pays où eux, il n'y a pas de liberté parce qu'ils ont accès à rien. Voilà, il y a même pas loin, l'oxygène, elle est plus dispo. Là, je pense que c'est plus important. Je dis pas que c'est... Je peux comprendre leur... Eux, ils vont te répondre, je pense. Oui, mais notre corps est notre propriété la plus chère. Et aujourd'hui, on n'a même plus le choix vraiment de... Après, si... Enfin, moi, le choix, il y est. Mais par contre, oui, ça veut dire que vous pouvez plus aller au restaurant, c'est un peu l'injection ou la liberté. Donc. Ouais. Il y a le 12 juillet, M. Macron qui apparaît à la télé et qui dit, voilà, j'ai décidé. Voilà, il y a un décret qui passera. C'est sûr qu'il passera par le Parlement. Voilà, le décret est passé avant qu'il passe par le Parlement. Et voilà que notre droit du travail explose, que les retraites explosent aussi. Et ça sera qui? Vanguard Group et BlackRock qui achèteront nos retraites. Et Vanguard Group qui est l'actionnaire principal de Pfizer, de Moderna, de Johnson & Johnson, et en même temps l'actionnaire principal de YouTube, de Facebook et de Twitter. Et après, les gens qui disent « je ne comprends pas la censure, c'est YouTube ». Bah, cherchez, comme disaient les Américains, « follow the money ». Ou comme disaient les Latins, « quid podest ». À qui profite le crime, non? C'est quand même c'est assez facile, voilà. Excellent. Donc là, vous voyez évoluer dans un régime un peu totalitaire? Bah, un peu. Je suis d'accord avec totalitaire. Un peu, vous pouvez développer. Le recul des libertés, le contrôle global. Oui, non, mais voilà, donc voilà, donc on perd un peu, disons, si on voit que Mathieu Schlesinger, qui est le rapporteur du Conseil d'État, qu'il est maire de l'AREM et qu'en même temps, vous reconnaissez l'expression en même temps. Donc en même temps, il est maire de l'AREM et il a été tête de liste en mai 2021, donc récemment pour l'AREM. Et donc ça, c'est le rapporteur du Conseil d'État. C'est lui qui s'est contredit, qui a dit que non, le pass sanitaire ne peut pas être pour les activités quotidiennes. Et quand même, c'est pour les activités quotidiennes. Et puis de l'autre côté, il y a M. Fabius, Laurent Fabius, appelons-le Monsieur sans contaminé pour les gens qui se rappellent. Et voilà, qui est le papa d'un certain Victor Fabius, qui n'est autre que le directeur pour la France du pôle vente et marketing de McKinsey, le cabinet qui s'occupe de la stratégie vaccinale de la France. Voilà, donc on comprend un peu mieux les conflits d'intérêts et tout ça. Ça fait plus de 15 ans que je suis vulgarisateur scientifique sur les enjeux environnementaux. Et il y a une énorme similitude entre les enjeux environnementaux et la vaccination. Dans les deux cas, aux gens qui disent « il faut faire quelque chose », on oppose et ma liberté individuelle, alors que c'est un problème de responsabilité collective. La question « est-ce que je dois me faire vacciner ou non » n'est pas une question de choix individuel, c'est une question de « est-ce que c'est mieux pour collectivement ?» Parce qu'en fait, il y a la notion de couverture vaccinale, qui est un mauvais terme. On devrait parler de couverture immunitaire. Si une maladie est très contagieuse, il faut un taux de couverture vaccinale plus important pour limiter sa propagation et l'émergence de vagues épidémiques. Moi, j'entends le strict contraire quand j'entends les virologues qui disent en temps de pandémie, il ne faut surtout pas vacciner, ça provoque des variants. Alors en fait, d'abord, il ne faut pas demander aux virologues, il faut demander aux épidémiologues. Ensuite, il y a peut-être une minorité de virologues qui disent n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai. Il y a Asclepios, qui est un vulgarisateur scientifique médical et médecin lui-même, qui a répondu à quelqu'un qui vulgarisait cette information, qui propageait cette information en disant non, cette affirmation est fausse. Donc, il faut pas... Le problème, nous n'avons pas individuellement la compétence pour décerner qui croire, qui ne pas croire. Il y a quelque chose qui est plus efficace que nous pour ça, c'est la communauté scientifique. Est-ce que le cœur du problème, c'est pas tant le fait qu'il y ait consensus ou pas, mais qu'on soit rentré dans une société d'experts où la parole citoyenne, hormis dans des cadres de micro-trottoirs comme ça, n'est pas écoutée et qu'on a tendance à décrédibiliser tout le monde. En fait, il y a un problème de confiance. Alors, il y a un problème, je suis d'accord avec vous. Et ça, personne n'en parle. Et et je finirai aussi en disant que la société française est peut-être tellement décomposée. Divisé. Voilà, divisé, un pays c'est un hôtel, etc. Enfin, on connaît la musique, que derrière, il n'y a plus d'intérêt collectif, puisqu'il n'y a plus de peuple français, peut-être. Le problème mais surtout plus de souveraineté populaire. Alors, entre autres, oui. Puisqu'il faut faire confiance aux experts. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est un sujet extrêmement important qui rejoint sur mon cœur de compétences, la vulgarisation scientifique sur les enjeux environnementaux et notamment les effondrements de civilisation. L'un des symptômes et des causes d'effondrement de civilisation, c'est la perte de confiance dans les élites. Et attention, je ne parle pas forcément, là en l'occurrence, nous ce qui nous concerne, il y a une perte de confiance dans les élites scientifiques.
Et c'est même pas les élites scientifiques, parce que les gens là, les gouvernements sont en train de décider à la place des experts. Ils sont même en train de décider à la place du monde médical. Alors en l'occurrence, ils s'inventent médecins en fait. Non, justement, ils écoutent, et souvent imparfaitement. Si Macron avait écouté les médecins, il aurait confiné plus vite, plus rapidement, et le confinement aurait duré moins longtemps. Après, s'ils disent qu'il y a moins 70% pour les cinémas, j'ai vu un reportage à Lourdes, il dit qu'il y a entre 10 et 15% de réservations. Donc s'il y a 10% de réservations, peut-être ça veut dire qu'en réalité, il y a 90% des gens qui sont contre le pass, contre cette idée de discrimination, contre cette idée de faire des citoyens et des sous-citoyens. Voilà, donc vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Donc je suis pour le boycott, je suis pour la grève générale, j'encourage aussi les infirmières qui étaient en première ligne et puis qui après se retrouvent maintenant pestiférées et dire que voilà, c'est elles qui ont amené le virus chez les pauvres gens aux EHPAD. Et puis c'est trop facile. Et puis on voit aussi que ce vaccin, soi-disant vaccin ou des ingénieries génétiques, expérimental ne marche pas. Les derniers chiffres d'Israël entre 20 juin et 17 juillet disent que d'après les chiffres de Pfizer disent que donc l'efficacité est tombée à 39% et pour les gens vaccinés en janvier et février, c'est même tombé à 16%. Donc s'ils nous parlent d'immunité de groupe, c'est clair qu'avec un vaccin qui fonctionne à 16%, on ne l'attendra jamais. Je résume Sun Tzu avec des mots de notre temps. Quand vous êtes en infériorité d'un point de vue stratégique, vous mettez le chaos, c'est plus proche des mots qu'il a employés en chinois. Pas du peuple, il vient du gouvernement. Non, justement non. Vous mettez le chaos, et le chaos va favoriser la personne la plus agile, la plus adaptable. Et ça, ce n'est jamais le gouvernement. Le gouvernement, c'est celui qui a intérêt au statu quo. Donc le gouvernement sert l'harmonie entre les individus aujourd'hui? Alors non, parce que justement, et c'est là où c'est compliqué, d'abord le gouvernement il n'est pas très compétent. Si vous me demandez mon avis... Mais est-ce que la théorie de l'incompétence n'est pas encore une excuse pour dédouaner ces gens-là de tout ce chaos généralisé? Alors non, malheureusement non. J'ai l'impression que c'est encore une rhétorique qui nous a servi sur un plateau. Non, il y a malheureusement quelque chose. La bêtise est beaucoup plus courante que la méchanceté et la malveillance. Ça c'est clair. Donc, si vous avez deux façons d'expliquer quelque chose, l'un est la bêtise, l'autre est la malveillance, il y a de fortes chances que la bêtise soit la bonne raison. Ça ne veut pas dire que ça l'est toujours. Mais quand tu sers tes intérêts, t'es pas méchant. Tu sers tes intérêts au mépris des autres, terminé. En l'occurrence, et c'est pas de la méchanceté. Alors ça s'appelle des priorités. Mais en l'occurrence, l'intérêt de tous. Je connais beaucoup mieux les questions sur le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, je peux démontrer par A plus B que c'est l'intérêt de tout le monde de limiter nos émissions de CO2. C'est vraiment ton truc. Mais tu vas voir, va parler avec les gens au niveau du vaccin, ils auront peut-être des bons arguments à t'offrir en termes d'antipass sanitaire. L'argument que j'ai vu, parce que c'est pas la première fois que je débat sur ces questions, l'argument le plus courant que j'ai vu, c'est la question d'atteinte à la liberté. Philosophiquement, la mort est l'atteinte ultime à la liberté. Donc en fait, si on veut défendre la liberté, on veut minimiser le nombre de morts. Que vous soyez des Apaches, des Hopis ou des Cherokees, droitiers ou gauchers, abonnez-vous les gars. Bonjour monsieur, j'ai vu que vous aviez le brassard du capitaine. Oui, comment vous connaissez ça vous? Décathlon. Vous êtes qui? Micro Sauvage, une chaîne YouTube. Ah, c'est bien ça. Anciennement avec Vincent Lapierre, exactement. On n'est plus du tout d'accord. On développe un nouveau média. Vous avez fait un bout de chemin. Exactement, on a bien cohabité, c'était bien, on a collaboré, aujourd'hui on n'est plus d'accord, bon bah j'arrête de faire ça, dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Je sais pas, vous avez l'air d'avoir des choses à dire, moi ça m'intéresse, les gens qui ont envie de dire des choses, je suis là pour eux. Ouais. Alors ce que j'ai à dire, c'est que je vois mon peuple qui souffre, c'est l'horreur. Et je fais pas de la philosophie là, je parle que avec mon cœur. Moi j'attends rien, je suis un vieux maintenant, j'ai pas de besoin. Je suis arrivé à être autonome si je veux, je pratique l'autonomie à 100%, donc j'ai besoin de pas grand-chose. Hein. Mais quand je vois tous ces braves gens qui perdent leur emploi parce qu'on ferme les entreprises, quand je vois tous ces gens qu'on dit être malades et qui ne le sont pas, quand je vois tous ces gens que l'on manipule, quand je vois que certains hommes politiques votent ce que les partis politiques leur disent de voter, alors que normalement, nom de Dieu, excusez-moi, mais un représentant élu doit servir les intérêts de ses électeurs. Alors quand il est dans un parti politique, on lui dit « Écoute Coco, maintenant que tu es élu, tu la fermes, tu votes ce qu'on te dit. » Eh ben non. Donc je suis pour qu'on abolisse les partis politiques, qui ne touchent plus un seul centime, et là on pourra rétribuer les gens qui travaillent, mais qui travaillent, présents à l'Assemblée. Suppression générale des partis. Ben complètement, à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert?
Les partis, ça sert simplement à enfermer des gens et à leur dire ce qu'il faut voter. Non, non, Coco. La fabrique à passion collective. Mais nous, on vote, d'accord? On va voter avec des consultations sur le plan communal, départemental, national. On veut ça, une route ici, un château ailleurs, j'en sais rien, une piscine. Et puis d'un autre côté, on veut de la démocratie. Mais c'est le peuple qui doit décider, personne d'autre. Et puis quand c'est compliqué, comme pour la plomberie, on va chercher un spécialiste, mais une fois qu'il a fini son boulot, on le paye et ciao. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui restent là? Attends, ils sont tous plombiers, électriciens, philosophes et tout, mais ça n'existe pas, ça. Donc il faut qu'on se débarrasse de tous ces gens-là, et quand on se sera débarrassé de ces gens-là, je ne vous disais pas les économies qu'on va faire. Depuis des années, tous les artistes, tout l'extrême gauche, etc., qui gueulent contre la supposée extrême droite de Marine Le Pen. Bah, moi, dans ma vie, j'ai croisé qu'une fois des skinheads, dans les années 80, j'en ai jamais croisé d'autres. Où est-ce qu'ils sont en ce moment? L'extrême gauche, les artistes, les partis politiques, à part Philippot, ils sont où? C'est fou, quoi, je veux dire, parce qu'il n'y a pas plus totalitaire qu'un pass sanitaire. Voilà. Et ils sont où, ces gens? Ils ont disparu. Les syndicats pour le droit... Les syndicats, les syndicats. Le salarié jetable, le 1er septembre, le salarié jetable. Il a divisé, il n'a jamais créé la convergence des luttes, c'est pas maintenant qu'il va s'y mettre. C'est ce que disait Coluche il y a 40 ans, il le disait. Hein. Ouais. Les casseurs et les syndicats sont à la botte, en fait. Hein. C'est typiquement ce genre de mouvement qui ne sont pas pris par les syndicats. Les syndicats, ils ne savent pas gérer ça, les syndicats. Là, c'est des mouvements autonomes. C'est comme les Gilets jaunes, c'est comme le mouvement des infirmières il y a 2-3-4 ans. Ouais. C'est des mouvements autonomes que les syndicats, c'est pas leur mode de fonctionnement. Okay. Et c'est dommage, ils pourraient y être dedans, ils ont peut-être des trucs à dire. Et les syndicats, en fait, ce qui craignent beaucoup, eux, c'est d'être accusés de se politiser. D'accord. Et donc, ils créer la convergence des luttes et ramener plus de monde. Parce qu'ils ont des moyens. Voilà, ils ont des moyens, ils savent gérer une manifestation, ils ont les moyens. Mais je pense qu'eux, ils craignent d'aller sur un terrain qu'ils pensent qui n'est pas le leur. Moi, je dis, ne cherchez pas une logique à tout ça. Il n'y en a pas. Depuis le début, je me dis, putain, je suis pourtant pas très intelligent, j'ai pas fait Polytechnique. Bon, je suis pas le plus dernier des cons, mais comment je peux comprendre et me dire, tiens, il y a ça, ils font tout à l'envers depuis le début. Comment c'est possible de faire à 100% à l'envers? À part de le faire exprès. C'est parce que c'est pour l'argent, les big pharma, et pourquoi on veut interdire la chloroquine. Tout ça, ça s'emboîte bien, la vérité. Et quand vous dites un mensonge, moi j'ai essayé de me dire, mais non, mais t'es un parano, là, tu exagères. T'es pas plus intelligent que les autres. Non, en fait, je suis pas plus intelligent, mais je me suis informé et j'ai écouté ceux qui n'ont une règle générale, que je peux donner un conseil autant que je puisse en donner un. Écoutez les gens qui n'ont pas intérêt de vous mentir. Et la messe est dite. Ouais, on a cloué le bec à tous les grands savants. Le plus grand virologue du monde a expliqué, il ne faut pas vacciner en pandémie. Et il est pro-vaccin, vous imaginez qu'il est pro-vaccin? Ouais. Et il dit ce qu'il faut faire et on ne l'écoute pas. Maintenant, on a eu beaucoup de vaccins depuis très longtemps. Ouais. La science servait l'homme. Aujourd'hui, j'en suis pas certain, j'ai des doutes. Parce que d'abord, je suis désolé, c'est pas un vaccin. Un vaccin, étymologiquement parlant, c'est un virus que l'on a réduit quasiment à néant. Il est juste en survie pour déclencher les anticorps. Là, qu'est-ce que c'est? Allez chercher. Nouvelle technologie, déjà. Voilà. Et qui n'est pas encore prouvée. Ils sont encore en période expérimentale. Ça veut dire je résume, injection expérimentale. C'est interdit par les lois françaises et internationales. On n'a pas le droit de faire des essais sur un corps vivant et une personne qui n'a pas donné son accord. Et vous savez comment on demande l'accord aux gens, là? On leur dit, si vous venez prendre une bière, eh bien, vous venez vous vacciner, on vous offre une bière. Eh bien, ceux qui font ça, non, on se vaccine pour la santé. Bien sûr. D'accord? On ne se vaccine pas pour prendre une bière ou aller au ciné. J'ai beaucoup d'interviews de gens qui le font par chantage. Mais ils sont obligés, sans ça, ils ont peur d'être virés. Alors nous, on met à disposition de ces gens-là des liens vers des gens spécialisés, qui sont des juristes, qui poursuivent les gens du gouvernement, c'est pas facile, qui poursuivent les députés, les sénateurs, et j'en passe, c'est des meilleurs. Les gens qui sont là, Internet, c'est fake news, allez directement sur ANSM. Vous allez vous suivez, fait indésirable des vaccins, etc. Vous allez voir, vous avez les PDF à télécharger, et vous verrez le nombre de morts par vaccin, le nombre d'handicapés, etc. Je disais tout à l'heure que les chocs collatéraux de ce vaccin uniquement aurait suffi à faire interdire le vaccin, parce qu'il y a plus de chocs collatéraux que tous les vaccins d'avant. Ouais, c'est hallucinant, quoi. Et puis les effets secondaires à long terme. Si vous faites un AVC ou un infarctus, on vous dit restez chez vous avec du paracétamol, il est clair que vous allez en claquer. Et vous êtes livré à vous-même et on ne vous fait rien, on ne vous donne rien. C'est une non-assistance à personne en danger.
On vous dit vous êtes malade, vous faites le 15 et c'est tout. Un Doliprane et au lit. Voilà, exactement. Et médecin de famille depuis 20 ans, il ne prend pas de nos nouvelles. Hein. On est tout seul chez nous et voilà, on se débrouille avec ce qu'on sait faire. Mais en tout cas, les médecins ne nous soignent pas. On sait qu'il y a des remèdes, on sait qu'il y a des thérapies dans d'autres pays qui sont utilisées et ils les bloquent. Et ça, c'est inadmissible. Surtout qu'ils l'ont bloqué sur une étude frauduleuse, puisque l'étude du Lancet a été reconnue comme frauduleuse. Bah oui. Puis, les lois perdurent. Mais les lois, c'est-à-dire que ce n'est pas des lois, ce sont des décrets qui sont pondus par Macron. Le problème, c'est que il y a des lois derrière. Et le problème, c'est qu'il faut utiliser la loi pour contrer les décrets. Mais les gens, il faut qu'ils soient informés de ça. Donc il faut qu'ils viennent pour qu'il y ait des gens qui les informent. Il y a une étude de l'université de MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, et qui dit justement les gens qui sont plus éduqués sont contre la vaccination. Parce qu'on regarde qu'est-ce que dit le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, qu'est-ce que dit Dr Robert Malone, qui est quand même l'inventeur de la technologie ARN messager, qu'est-ce que dit Dr Sheridan Penny, qu'est-ce que dit Byron Bridle et d'autres sommités internationales. Et en France, on a aussi Alexandre Arion-Code, Christian Vélo du CRIIGEN, et voilà, et après on se pose des questions. Et donc l'Institut de MIT disait que les gens sont plus cultivés, les anti-vax, les fameux anti-vax, que les gens qui, voilà, ils vont faire une injection, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans, ils ne savent pas s'il y a de l'oxyde du graphène, s'il y a du PEG, du polyéthylène glycol, qui est cancérigène et analergène, et puis voilà. Et puis si derrière on nous cache la mort de Maxime Beltra, la mort d'Anthony Rio, la mort de, voilà, les avortements qui ont lieu, ou les bébés qui naissent sans main et sans jambes, voilà, donc voilà, la vérité, elle est amputée. Et ne dites pas, j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Quand vous aurez perdu votre santé, vous ferez quoi? Vous aurez votre travail, bon, d'accord, mais vous n'aurez plus de santé. Alors dans le doute, on s'abstient. Donc moi, je m'abstiens, je ne dis pas qu'il faut le faire. Il y en a qui l'ont fait parce qu'ils avaient leur intérêt. Et puis, tout le monde ne va pas mourir quand même avec ce vaccin. Mais il y a de gros problèmes de plus en plus. Moi, j'ai 10 personnes autour de moi qui sont mortes ou gravement malades. La femme a un pote de l'équipe des cascadeurs, là, elle a paralysé tout le côté gauche. Mon dentiste, c'est vrai, il faut que j'aille encore un peu, hein. Il est mort, enfin, etc., etc. Une dizaine en l'espace d'un mois. Non, un seul à cause du Covid, j'ai connu. Un seul. Alors, les 10 personnes et deux que très vous malades. connaissez sont morts de quoi? Eh bien, du vaccin. Allez, vendu. C'est un truc de fou. 2 heures après, et surtout les jeunes. Plus on est jeune, j'ai dit, mais j'avais compris ça, et je dis non, mais c'est peut-être toi. Juste en faisant les statistiques autour de moi et les vieux très peu. Et bien si ça arrive. Entourage. Oui, en regardant mon entourage, en écoutant un peu. Ma femme, elle travaille dans la médecine et tout. Elle m'a dit attention, les vieux, avec ce vaccin, ils craignent pas très peu. C'est vrai. Il faut reconnaître les choses. Il ne s'agit pas toujours de critiquer. Et après, on passe pour des complotistes quand on dit des âneries. Donc il faut essayer de voilà, moi, je dis, on est des messieurs, je sais tout, je sais rien. Moi, le premier. Merci.